Bonjour! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce grand sac à main ou fourre-tout avec des poches. On va utiliser différentes techniques qu'on a vues dans des tutos précédents et je vais vous indiquer dans la description les liens pour chacune de ces techniques. Alors d'abord ici, vous voyez la tresse estonienne. Ensuite, des poches invisibles sans couture. J'ai ajouté aussi des petites fleurs pour décorer le sac. Ensuite, la bordure qui sera faite en i-corde, bordure i-corde, pour faire un beau fini. Des cordons i-corde pour faire les ganses de notre sac. Et aussi pour les coutures, ici, vous voyez, c'est la couture jersey perpendiculaire, puisqu'on a ici les mailles verticales et horizontales. Comment joindre ces côtés. Et aussi la couture jersey régulière. Ça demeure à votre discrétion, bien sûr, si vous ne voulez pas faire de tresse estonienne, de poches ou de fleurs, mais dans la vidéo, on va voir chacune des étapes pour réaliser le sac comme tel. Pour commencer, on va simplement tricoter 4 rectangles qui sont tous de la même dimension. 19 cm de large par 44 cm de long. On va voir un petit peu plus loin comment faire chacun des rectangles, chacune des languettes. Et j'ai utilisé de la laine du coton qu'on retrouve là, ces grosses balles dans les magasins grande surface là, de 400 grammes. Et on va utiliser nous des aiguilles numéro 5 mm sur 28 mailles. Pour la couleur blanche et la couleur noire, j'ai pris du coton. Et pour le rose ici, j'ai utilisé un restant de laine que j'avais dans mon inventaire. Et je n'ai pas gardé l'étiquette là, pour vous donner plus d'informations. Alors vous choisissez une laine là, qui vous convient. On va voir chacune des languettes. Donc, la languette numéro 1, ici, pointe jersey, 12 cm avant de faire la tresse estonienne. Et c'est la même chose pour tous les carreaux, 12 cm. Ici, j'ai fait une poche invisible. Les 28 mailles, j'ai laissé 4 mailles de chaque côté. Donc, la poche se fait sur 20 mailles. Et il reste à la fin 8 cm de blanc pour terminer la languette. Et la languette numéro 2, c'est la même chose, sauf que c'est les couleurs inversées. 12 cm de blanc. La tresse estonienne, 12 cm de noir. Et la poche, c'est la même chose. Une poche invisible sans couture. Et 8 cm pour terminer. La languette numéro 3, je l'ai fait de couleur noire uniquement, tout en jersey, avec une grande poche invisible. Alors, pour commencer, j'ai fait 12 cm de pointe jersey. La poche mesure 18 cm et il reste 14 cm en haut de la poche pour terminer la languette. Et la languette numéro 4, ici aussi, j'ai fait une poche plus grande. J'ai commencé avec 9 cm de blanc, la tresse estonienne. La poche mesure 21 cm. De la même façon, 4 mailles de chaque côté. Et en haut, ici, 14 cm pour terminer.
Une fois les languettes terminées, il faut maintenant les assembler. Alors, on va voir comment faire les coutures. Je vous indique ici dans un petit tableau plus clair, là, en bas à gauche, la façon de disposer les languettes. Et je vous montre ici là où vont se faire les coutures. On va d'abord faire la couture du fond du sac. Alors, il faut placer nos pièces de cette façon. Ici, j'ai mis des épingles pour vraiment maintenir les pièces ensemble. Et on va procéder à la couture perpendiculaire, jersey perpendiculaire. Alors, je vais vous montrer brièvement ici la couture du côté jersey à droite. Je vais prendre 2 brins plutôt que 1 brin. Et à gauche, je vais chercher un V, 2 brins finalement du côté gauche et 2 brins du côté droit. Là, étant donné que c'est du coton, c'est moins élastique que de la laine régulière, ça s'étire moins. Alors, je vous suggère de pas en faire très long là, avant de tirer sur votre fil pour la couture parce que sinon, c'est difficile, ça ne glisse pas. Petit truc pour que ce soit plus joli, lorsque vous arrivez à la tresse estonienne ici, prenez la première maille horizontale là, de la tresse et piquez dessous. Ça va faire plus joli là, au moment de tirer votre fil là, pour l'assemblage. Ici, j'ai terminé les 4 coutures du fond du sac. C'est ce que vous devriez obtenir. Maintenant, il faut assembler les côtés. Alors, on va cibler ici une couture qu'on a fait et on va joindre les 2 côtés comme ceci. Et on va placer des petites épingles tout le long pour bien fixer nos 2 pièces. Je vais faire en sorte que les tresses estoniennes arrivent vis-à-vis, comme ceci. Alors là, vous allez constater bien sûr là, que ça n'arrive pas égal avec la pièce du dessous et c'est ce qu'on veut, qu'il y ait un rectangle là, qui ne soit pas de la même longueur. Alors quand c'est fait d'un premier côté, on va faire la même chose pour les 3 autres, c'est-à-dire qu'on va cibler la couture et on assemble ce côté gauche avec le côté droit. Alors vous voyez, si le côté noir est plus grand et c'est normal, c'est ce qu'on veut. Le deuxième côté est placé. On va refaire la même chose pour la couture suivante. Ici. Donc, on tourne en prenant
l'autre côté et on va placer nos épingles pour bien fixer où sera la couture. Et une dernière fois, la quatrième, toujours de la même façon, on cible et on joint les deux côtés ensemble. Alors une fois que ce sera terminé, que les épingles sont placées et que vous avez bien placé vos morceaux ensemble, vous allez faire une couture jersey régulière pour joindre ces quatre côtés. Alors, vous voyez ici, je vous disais, là, il reste toujours un côté plus grand. C'est ce qui va faire les pointes de notre sac. Alors là, on en a 4 et c'est très bien. Alors, on se revoit après que les coutures sont terminées. Le gros du travail est fait maintenant qu'on a assemblé toutes nos languettes. Alors, vous voyez ici les 4 pointes. On a le choix maintenant de la façon qu'on veut notre sac. Moi, j'ai choisi de mettre cette partie à l'endos de mon sac. Et l'autre côté, avec le rose, sera l'endroit du sac. Alors ici, j'ai l'endos avec mes 2 poches. Et de l'autre côté, ici, la poche rose et la petite poche blanche. Si vous voulez changer la configuration là, de la façon que ça apparaît, vous changez les pointes de place. Bien sûr, si vous voulez aussi, vous pouvez faire seulement une couleur. Alors, ça n'a pas d'importance de la façon dont vous placez les pointes, puisque c'est toute la même couleur. Mais ici, moi, j'ai choisi de placer de cette façon. Maintenant, pour la finition, on veut faire un beau fini en haut de notre sac. Alors, tout le tour des pointes, on va faire une bordure I-corde. Alors, on a des pointes et des creux. On va voir, je vais vous expliquer là, comment procéder pour faire la bordure I-corde. Avec des aiguilles double pointe, numéro 5, on va monter 4 mailles. Une, 2, 3, 4. Maintenant, on va tricoter les 3 premières mailles à l'endroit. Et la dernière maille, on va toujours la glisser en la prenant envers, par-dessous. On va chercher notre pièce de tricot, notre sac. Et vous voyez ici, il y a une petite chaînette là, qui tout le long. Alors, on va toujours aller piquer dans le même fil ici, là, à l'extérieur, pour faire la I-corde. Alors, après que ma maille ait été glissée sur mon aiguille de droite, je vais aller prendre un premier brin par-dessous, comme ceci,
avec mon aiguille de gauche, je vais aller prendre cette maille par-dessous et la maille de l'aiguille de droite qui a été glissée. Et je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Maintenant, on va glisser l'aiguille de droite comme ceci pour garder notre fil à gauche. Notre fil de tricot. Ici, vous voyez, il est à gauche. Et c'est ce qu'on veut, là, comme pour que ça traverse les 4 mailles, comme ceci. Alors, on va tricoter les 3 premières mailles à l'endroit. Et on glisse la dernière maille envers. On va chercher un fil de notre tricot à gauche. Il faut tirer parce que c'est du coton. Et on va piquer avec l'aiguille de gauche pour tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le tour. On glisse notre aiguille de droite. On prend notre fil qui est à gauche. 3 mailles en droit. On glisse la dernière maille. On va chercher une maille sur notre pièce de tricot. Pas une maille, plutôt un brin, un fil. On pique pour prendre les 2 mailles et on les tricote ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on répète. On glisse 3 mailles en droit. On glisse la dernière maille envers. On va chercher un brin à gauche. On prend les 2 mailles avec l'aiguille de gauche et on les tricote à l'endroit. Alors, vous voyez ici, j'ai fait une certaine longueur. Là, c'est pas évident parce que c'est noir. Là, j'aime pas utiliser la laine noire là, parce qu'on voit moins bien. Mais ça fait une petite chaînette là tout le long et l'intérieur, ça fait un très beau fini également. Alors, vous continuez jusqu'à la fin du rang. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour faire un arrondi. Lorsqu'on arrive à la pointe en haut, là, je vais faire un dernier rang de la même façon qu'on a fait tout le long. Voilà, on glisse, on prend une maille à gauche, un fil à gauche, on prend nos 2 mailles, on les tricoter à l'endroit.
Alors pour l'arrondi, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter les 4 mailles à l'endroit. Une, 2, 3, 4. On ne glisse pas cette fois-ci la dernière maille, on la tricote. On glisse notre aiguille. Et cette fois-ci, on va tricoter 3 mailles en droit. On glisse la dernière. On va chercher un fil à gauche. On commence à aller chercher des mailles de l'autre côté de la pointe. Et ensuite, pour une deuxième fois, on va tricoter les 4 mailles à l'endroit. On glisse l'aiguille de droite. On va refaire la même chose, cette fois on va tricoter 3 mailles à l'endroit. On glisse la dernière. Maintenant, ce n'est plus une chaînette, là, c'est du jersey horizontal. Alors, on va aller chercher toujours le fil, là, on va cibler ici pour aller piquer toujours dans la même ligne. Je vais aller chercher un fil ici. Et pour une troisième et dernière fois, on va tricoter les 4 mailles à l'endroit. Alors, les rangs supplémentaires qu'on fait comme ceci, là, les 3 rangs qu'on a tricotés, les 4 mailles à l'endroit, ça permet de faire plus de rangs et de faire l'arrondi. Alors, on le fait 3 fois au total. On glisse. 3 mailles en droit. Et maintenant, on peut continuer toujours de la même façon pour la bordure, c'est-à-dire de glisser la dernière maille, aller chercher un fil à gauche, et on ne fait plus de rang là, en tricotant les 4 mailles au complet. Vous voyez ici, ça fait comme ça fait l'arrondi, comme on veut. Alors, vous continuez jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire la façon inverse parce que rendu au creux de nos pointes, ça forme un V. Alors ici, j'ai terminé. Alors, vous voyez, quand on arrive ici, là, c'est l'inverse. On veut pas faire d'arrondi. On veut comme plutôt que ce soit par l'intérieur, là, moins de mailles. Alors, ce qu'on va faire, on va tricoter nos 3 mailles à l'endroit. On glisse la dernière maille. On prend un brin à gauche. Je suis pas encore tout à fait rendue à l'angle de mon V, alors je vais continuer. 3 mailles en droit. On glisse. On va chercher une maille à gauche. Maintenant, au lieu d'aller tricoter nos 3 mailles, on va immédiatement aller chercher une autre maille à gauche. 2 fois de suite. Alors, je l'ai fait
une fois, sans tricoter toutes mes mailles. Maintenant, je glisse. 3 mailles endroit. On glisse. On va chercher une maille à gauche. Je suis désolée là, que ce soit noir. Là. J'aime pas ça faire des... C'est pour ça que je fais jamais de vidéo avec la couleur noire, mais dans ce cas-ci, pour le sac, j'ai utilisé la laine noire. Alors là, je vais chercher un brin à gauche. Et pour une deuxième fois, maintenant, je vais immédiatement aller rechercher un brin à gauche. Qui se trouve être comme le côté suivant. Là, j'ai fait 2 fois aller chercher immédiatement la maille à gauche. Là, je vais tricoter 3 mailles endroit. Je glisse. Je vais chercher un brin à gauche. Et pour la 3e et dernière fois, je vais repiquer immédiatement pour aller chercher un brin à gauche. Ensuite, on continue de la même façon pour le côté où on est rendu. Toujours 3 mailles endroit. On glisse et on va chercher une laine à gauche. Alors là, on va continuer de faire la même chose pour chaque pointe de la façon qu'on a vu. Et ici, quand ça fait des V au creux, de la même façon. Alors après que la bordure est terminée, on arrive à la fin. Là, ici, on veut joindre le début du i-cord de la bordure et la fin. Alors, la façon qu'on va procéder, simplement, ici, on n'aura pas besoin de faire le creux. On va simplement tricoter nos 4 mailles et rabattre. Alors ici, une maille, 2, on rabat. La deuxième maille, on rabat. La troisième aussi. Et on va aller piquer une dernière fois ici là du côté de la première maille de la i-corde pour bien joindre les deux côtés. On va les prendre les deux par-dessous, comme ceci. Alors maintenant, on peut tirer sur notre maille, couper le fil et faire une petite couture. La bordure est terminée. Alors, je trouve que ça fait vraiment un beau fini là, pour tout le tour de notre sac. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça fait, vous voyez ici, ça fait un beau fini.
Alors, on est rendu à l'étape de placer nos ganses. Alors, j'ai fait des cordons e-corde, 2 cordons de 55 cm chacun. Et vous avez le choix, vous pouvez, si vous voulez, immédiatement placer ici là, le cordon directement sur votre tricot à chacune des pointes, comme ceci, du côté recto et du côté verso. Mais moi, j'ai préféré joindre les 2 pointes, comme ceci. Et de prendre des petits anneaux ici, en argent, comme des porte-clés, et des fermoirs que je vais aller placer dans l'anneau. Moi, je vais en placer 2 uniquement, mais vous pouvez aussi en placer 4 à chaque pointe, mais moi, je vais réunir les 2 pointes ensemble. Là, je vais vous montrer. Alors là, j'ai mes 2 fermoirs avec les petits anneaux. Alors, je vais aller chercher mes 2 côtés, les 2 pointes, et je vais prendre 2 brins en avant, vraiment au-dessus de la pointe, 2 brins en avant et 2 brins à l'arrière. Et la même chose de l'autre côté, le petit fermoir, 2 brins en avant et 2 brins derrière. Et je vais aller insérer les cordons dans l'anneau. Là, je vais tirer un peu pour rentrer le cordon dans l'anneau et je vais aller faire une petite couture ici pour fixer le cordon. Simplement une maille par-dessus. Je vais joindre les 2 côtés. Et faire un nœud. Voyez, ça fait joli. Ça fait différent que simplement coudre le cordon. Alors, pour rentrer le fil, j'insère l'aiguille dans le cordon. Et un petit truc, lorsque mon fil est entré, je vais tirer un petit peu sur le cordon, comme ceci, là. Je vais tirer pour laisser sortir le fil avant de couper. Et lorsque je ramène le cordon, on ne voit pas du tout le fil à l'intérieur. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté pour le premier cordon et ensuite je vais répéter la même chose pour le deuxième dans la même anneau. Alors ici, j'ai terminé pour les ganses. Alors, c'est fait. Alors, l'ouverture est suffisamment grande en ce qui me concerne pour pouvoir m'en servir. Et si vous voulez, vous pouvez laisser de cette façon, mais moi, je vais placer un petit fermoir pour assembler les 2 pièces du sac. Alors, oups, c'est des aimants. Vous voyez ici. Moi, j'ai trouvé ça sur Internet, là, en cherchant accessoires pour sac à main, là, on trouve ça, ces petits aimants. Alors, je vais simplement coudre
au centre du sac, les deux parties, pour pouvoir fermer avec un aimant. Et voilà. Alors, c'est presque terminé. Moi, j'ai voulu ajouter des petites fleurs pour décorer. Ici, c'est la même laine rose que la poche. Une petite fleur noire pour faire un rappel et une petite fleur blanche. Pour les fleurs noires et blanches, j'ai utilisé de la laine plus petite que le coton. Alors ici, je vais placer la rose, la fleur rose à la pointe. On va entrer les fils individuellement et non pas les deux fils ensemble, sinon ça va sortir par la même entrée que la laine. Alors je vais me placer pour trouver le centre ici. Alors je vais piquer le premier brin pour le ramener à l'intérieur et le deuxième fil juste à côté. Et non pas dans le même trou. Et maintenant, par l'intérieur, je vais faire des nœuds, tout simplement. Pour pas avoir besoin de rentrer les fils, là, je vais faire 5-6 nœuds là, pour serrer. Maintenir ma fleur. Et ensuite, je peux couper le fil. Alors, j'ai terminé la fleur rose. Je vais ajouter la fleur noire de la même façon. Et la fleur blanche de l'autre côté. Et voilà. C'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi vos commentaires si vous désirez. Ça va me faire plaisir. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.